suis éducatrice en petite enfance depuis de nombreuses années. J'ai arrêté de compter. Puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler un peu des meilleures pratiques qui favorisent la construction identitaire des enfants quand on se penche vers le fondement de l'appartenance. Selon moi, l'appartenance, ça signifie bâtir des relations sensibles et attentives avec les autres. Ça signifie sentir qu'on a une place dans un groupe, un sentiment de communauté, donc de créer des liens, de bâtir des relations, de vraiment comprendre à quoi on s'attache, qu'est-ce qui nous relie à notre environnement. De sentir aussi que notre opinion est importante, sentir qu'on a notre place. Si l'appartenance et les relations sont aussi importantes, selon moi, dans les bonnes pratiques ou dans les meilleures pratiques, il faut commencer par faire un petit parcours personnel. Donc, aller creuser un petit peu sur c'est quoi mon parcours en construction identitaire. Depuis quand je suis francophone, qu'est-ce qui a influencé ma francité? C'est quoi les expériences? C'est qui les personnes clés qui ont influencé ma francité? Puis ça nous permet vraiment de devenir un co-apprenant avec les familles et les enfants avec lesquels on travaille. S'engager dans une réflexion critique avec nos collègues de travail, avec d'autres professionnels, avec notre entourage, avec les gens avec qui, justement, on a un sentiment d'appartenance, va nous permettre aussi de prendre conscience des éléments clés qui développent cette construction identitaire-là, puis qui nous permet aussi de se mettre dans un rôle comme passeur culturel. Être un passeur culturel, c'est un très gros concept. Première étape, c'est vraiment prendre conscience de qui on est comme personne, qui on est comme francophone et c'est quoi notre parcours comme francophone. Devenir curieux aussi face à la francophonie. Selon moi, c'est une bonne pratique également. Donc, devenir curieux face à l'historique des francophones en Ontario, mais aussi au sens large du terme. Qui sont les francophones? Quelle est notre définition de francophone? S'afficher comme francophone aussi, c'est une bonne pratique. Donc, aujourd'hui, je porte mon petit drapeau, mais ça va au-delà de ça. Dans mes activités quotidiennes, dans mon travail de tous les jours, de quelle manière est-ce que je démontre que ma fierté comme francophone, que je suis une fière francophone? Qu'est-ce que je fais dans mes pratiques quotidiennes? Quand j'écris sur les réseaux sociaux, est-ce que j'ai choisi d'écrire en français? Quand je vais faire des achats, est-ce que je dis le bonjour? Est-ce que je dis le merci? Donc, être une fière francophone, c'est pas non seulement quelque chose qu'on va faire dans notre quotidien auprès des enfants, mais ça s'étend au-delà dans notre vie personnelle également. Faire une petite recherche aussi pour trouver et partager les ressources en français. Il y en a des belles ressources en français pour les enfants et les familles, mais c'est à nous un peu d'aller faire cette petite recherche-là et partager avec les autres. Ça aussi, c'est une belle pratique qui démontre notre fierté francophone puis qui encourage la construction identitaire des enfants. Un autre élément clé, je pense, d'une pratique gagnante face à l'appartenance et la construction identitaire, c'est de se questionner sur notre espace francophone. Donc, notre environnement comme troisième enseignant ou comme troisième éducateur nous donne vraiment une occasion ou une opportunité riche de remplir cet espace-là de francophonie. Donc, comment est-ce qu'on la voit, la francophonie? À quoi elle ressemble dans notre milieu? Quel élément clé est-ce qu'on peut ajouter qui représente la francophonie? Donc, comment est-ce que notre jeu, notre enquête et ce qu'on fait dans notre travail quotidien avec l'enfant représente la francophonie d'aujourd'hui? Est-ce qu'on s'amuse avec les mots en français? Est-ce qu'on écoute la musique francophone, le fun? Pas juste la musique traditionnelle francophone, mais la musique d'aujourd'hui. Tout ça, ça a vraiment une influence directe sur la construction identitaire de l'enfant. Je vais aussi parler de documentation pédagogique. Selon moi, une bonne pratique en petite enfance, c'est de faire de la documentation pédagogique. Puis si on garde en tête le fondement de l'appartenance, comment est-ce que cette documentation pédagogique-là peut être riche en exemples d'appartenance? Comment est-ce qu'on peut démontrer que l'enfant appartient au service de garde, qu'il y a un sentiment de communauté, qu'il sent qu'il a sa place, que la famille a sa place, peu importe sa langue première? Comment est-ce qu'on peut valoriser l'importance du français dans notre milieu à travers cette documentation pédagogique-là? Ça veut dire beaucoup aux yeux des familles, aux yeux des enfants, puis aux yeux de la communauté. Selon moi, chaque petit geste, chaque petite réflexion qu'on va faire face à notre francité personnelle, notre parcours comme francophone va directement influencer le parcours identitaire et le sentiment d'appartenance des enfants avec lesquels on travaille.